Bonjour à tous et à toutes, ça me fait plaisir de vous retrouver. J'ai un peu la voix enrouée, j'espère que ça vous dérangera pas, mais j'avais très envie de vous retrouver. Et pour un projet, j'avais besoin de réaliser des petites choses sur le thème de la rentrée scolaire. Donc je vais me servir de ces petites matrices de chez Laura Bay Laura. Et je me suis dit que ce serait sympa de faire ces petites réalisations ensemble, histoire d'avoir un peu de compagnie dans mon atelier. Et donc je vous propose de vous reprendre tout de suite en vue plongeante, comme ça on pourra passer un moment ensemble. A tout de suite. Alors voilà, on se retrouve en vue plongeante, donc vous êtes sur ma table de travail, j'ai mon petit déjeuner, il est 9 h. Voilà, j'aime bien manger en même temps que travailler, vous le savez maintenant. Donc on va réaliser ensemble des petites décorations comme celle-ci. J'avais bien envie de faire celle-ci. Vous voyez, c'est la petite palette. Oups, c'est la petite palette un peu d'aquarelle. Voilà. Je ferai bien aussi les petits crayons, etc. On va voir ça ensemble. Donc je vais peut-être pas vous garder non plus 4 heures, mais j'aimais bien l'idée de faire des petites choses avec vous. Donc, bien sûr, qui dit matrice de découpe dit Big Shot. Je vais éviter de renverser mon café avec les vibrations de la Big Shot, ce serait dommage. Donc j'ai pris du papier blanc, celui-ci, honnêtement, c'est du papier blanc de chez Action, tout simplement. Et je vais venir réaliser en blanc. En blanc, j'ai pas grand chose. Pour l'instant, je vais juste faire ma petite palette. Hop. Hop, j'éloigne ma Big Shot. Donc voilà, j'ai fait ma petite palette blanche. Et du coup, je vais faire les petits ronds de couleur de ma palette. Et je vais les coller ensemble. Alors j'hésite parce que vous voyez, il y a les petits ronds qui vont dans la palette. Mais du coup, je ne sais pas si je les fais tout blanc et je les colorie à l'aquarelle ou si je les fais sur du papier de couleur. J'ai du papier de couleur que je prends également chez Action. Vous voyez, je prends ce papier là qui est très bien honnêtement. Et est-ce que du coup je m'amuse à faire des petits ronds de couleur? Je ne sais pas. Je pense que je vais méditer là-dessus. J'ai tout sorti, j'ai fait des bêtises. Voilà, j'ai tout sorti. Je vais voir aussi pour en faire d'autres en même temps, histoire de ne pas perdre du temps. Et je vous reprends dès que je me suis décidée. Voilà, je vous reprends après avoir effectué quelques petites découpes. Alors je sais pas si vous allez bien voir tout mon petit tas de bazar, si j'ose dire. Mais j'ai effectué pas mal de petites découpes. J'ai encore rien collé. Je voulais le faire avec vous. Donc voilà, je pense qu'il va me manquer un petit outil pour pouvoir bien travailler. Et voilà, c'est parti. J'aurais peut-être dû prendre mon cutter précision, on va voir après. Alors là, j'ai eu envie d'utiliser les feuilles de liège, vous savez, de Laura Bay Laura aussi. Elle avait sorti, je sais plus, je crois que c'était avec sa collection camping, si je dis pas de bêtises. Des petites feuilles de liège autocollantes comme ceux-là. Il y en a 5, si je dis pas de bêtises, dans le paquet. Et je les avais encore jamais utilisées. Et je me suis dit que ça pourrait faire mon support de sac à dos. Et que après, j'allais faire. Donc j'ai fait en fait plusieurs fois ma découpe sac à dos. Et ensuite, je vais coller les petits détails dessus. J'ai fait des petits dinosaures pour le plaisir. Voilà, j'ai fait des petits crayons.
J'ai fait les petits ronds de ma palette. Alors j'en ai pas fait assez, mais j'en ai fait... Ah, vous les voyez pas? Est-ce que je peux vous prendre plus? Hop, je recule un peu. Donc j'ai fait les petits ronds de ma palette qui va aller là. J'ai fait des petits crayons avec des petits emballages en fait, hein, pour dire la couleur. J'ai fait mes petites épluchures de crayons et voilà déjà pour ça. Il y avait les die cut. J'aurais pu les utiliser, je les ai aussi, hein, vous connaissez mon amour des die cut, mais là bah, j'avais pas envie, tout simplement, j'avais envie de m'amuser. J'adore les matrices. D'ailleurs, si vous débutez dans le scrap, bon, il y a une vidéo dédiée sur la Big Shot, hein, mais honnêtement, moi je trouve que la Big Shot, c'est vraiment un investissement que vous ne regretterez pas. Puisque moi je l'utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, Laura by Laura, des fois, fait des détails, mais d'autres fois, il faut être un peu ingénieux pour avoir des détails. C'est-à-dire qu'il faut tout simplement prendre son petit ciseau et couper les détails qu'on ne veut pas et venir les coller après. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais essayer... Vous voyez, de couper des petits détails des découpes que j'ai effectuées. Hop là. Je vais garder que cette partie-là que je vais venir coller tout simplement sur ma base en fait. Hein. J'aurais pu prendre une autre couleur tout simplement. Et du coup, la superposition va ajouter des détails de couleur. Donc je garde bien les lanières. Je sais pas si vous allez bien voir. Je garde bien les lanières en fait en liège. Donc ça c'est ma base. Je vais coller en violet et je pense que je vais venir faire la poche en jaune pour que ça ressorte bien. Voilà, donc tout simplement je viens coller ensuite. Toujours avec ma petite colle Nouveau. Voilà. Je viens délicatement coller dessus ma petite découpe. Hop là. Alors je vous conseille toujours la colle pour ces petits détails et pas le double face. Parce que l'avantage de la colle, c'est tant que c'est pas sec, vous voyez, on peut venir ajuster pour que les petits détails soient bien parfaitement alignés comme on le souhaite. Donc voilà, j'ai collé cette partie. Et donc la poche, j'ai dit en jaune parce que c'est ce qui m'inspire. C'est l'inspiration du moment. Donc pareil. Je viens découper. Alors là, c'est assez facile puisque il y a déjà les petites encoches de fait. Donc, hop, je viens couper ma poche. Je regarde s'il y a besoin de retailler un petit peu. Hop là. Donc là, vous voyez, j'ai découpé ma petite poche et je vais venir la coller. Alors là, il y a j'ai un petit pic. Hop, voilà. Je vais venir la coller comme ceci. Je trouve qu'on est pas mal. C'est sympa, je trouve, comme petit détail. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors après... non, ouais, il n'y a pas de... Je regardais sur les matrices, il n'y avait pas des petits détails, il y a des petits cœurs, etc. Mais... faut pas non plus que ça fasse trop. Déjà, je le trouve sympa, ce petit sac. Vous voyez, tout de suite,
ça apporte une autre dimension. Faut pas hésiter, surtout si vous débutez. Je sais que des fois on a un peu du mal. Alors il y a des marques comme Imtopia qui fait pas mal de matrices très détaillées, donc on a tous les détails de base et on n'a pas trop besoin de se casser la binette, on a juste à se laisser guider. Laura by Laura, même si je trouve qu'il y a de plus en plus d'efforts de sa part de nous mettre des petits détails pour pas qu'on ait tout à découper, il y a quand même voilà, un petit, si vous voulez vraiment aller dans le détail, il y a un petit travail de découpe qui moi me gêne pas. Je vous avouerai que honnêtement c'est ce que je préfère faire, je crois en scrap, d'assembler des petits éléments comme cela, c'est ce qui m'amuse le plus. Après je comprends que c'est pas au goût de tout le monde et que certaines choisiront des choses plus basiques, plus faciles. Il n'y a pas de souci en scrap. Ce qu'il y a de bien, c'est que si vous détestez faire des éléments, vous pouvez très bien vous contenter d'acheter des die cuts par exemple et voilà, et faire un résultat aussi super sympa. C'est ce que j'aime dans le scrap, c'est que chacun y trouve son compte. Et ça c'est cool. Je vais prendre mon outil magique. Si je le retrouve. Il est où? Retour de vacances égale bazar partout dans l'atelier. Je vous le dis. J'ai un problème. Parce que j'ai perdu. Je vais faire 100, mais j'ai perdu mon outil magique parce que vous voyez, j'avais celui-ci de chez Craftelier et en fait, en le transportant, mon bout a cassé. Vous voyez, mon bout ventouse, ça ne va même pas focuser. Mon bout ventouse a cassé et j'en ai un silhouette. Il est là. Donc pour celles qui se demandent ce que c'est un petit outil de précision pour attraper les petits éléments et les coller. Sauf qu'en fait mon embout a cassé et du coup ça ne ventouse plus. Et ça c'est un petit embout précision pour placer les choses. Du coup j'en ai un qui est un peu différent. C'est un silhouette avec en fait une patte un peu collante au bout et qui fait le même effet. Je l'avais perdu. Donc on vient attraper son élément et maintenant on va s'amuser. Attendez, je vais tester le sens sans colle. Hop, voilà. Et vous voyez, une petite couleur fixée sur ma palette. Alors là, j'en ai pas fait assez. Hein. J'ai fait... je fais encore 3 éléments. Et c'est vraiment pour faire le rendu avec vous, parce que je vais pas vous garder non plus 15 ans. Hein. J'avais juste envie de papoter avec vous en scrapant. Je trouve ça plus sympa que scraper toute seule. Voilà, vous me tenez compagnie. Alors je peux pas vous dire vraiment pour quel projet encore je fais ces petits éléments. Mais vous le verrez à la rentrée. D'où le thème rentrée. Mais voilà, j'avais très envie de faire avec vous et de vous montrer parce que ça fait un moment que je me dis faut qu'on réalise ensemble des petites choses pour vous montrer que voilà, si vous débutez ou pas, hein, parce qu'on aime bien blablater, mais qu'on peut faire des petites choses faciles. Voilà, des petits éléments. Donc là vous voyez, j'ai ma petite palette. J'ai pas fait le petit pinceau.
J'ai pas fait le petit pinceau. Faudra que je le fasse. Parce qu'une palette sans pinceau, moellons-nous. Là, je vais prendre mes épluchures de crayon, vous voyez. Et je vais prendre par exemple le jaune. Alors là, on va se marrer. Vous voyez, le but, c'est de venir coller comme ceci. La faire. Vous voyez, pour faire vraiment comme une épluchure de crayon. Alors là, c'est pareil, je vais m'aider de ma petite ventouse. Vous pouvez faire aussi à la pince à épiler. Moi, j'en ai une. Elle est où? Elle est là. Hein, il y a des pinces précision aussi. Voilà. Vous mettez un tout petit peu de colle. Et là, on va venir coller. Notre petite épluchure. Alors, ce qui est compliqué, c'est voilà, de ne pas mettre de la colle partout. Prenez bien une colle. Vous pouvez prendre n'importe quelle colle. Hein. Moi, je vous parle toujours de la Nouveau parce que c'est celle que j'aime utiliser. Mais par contre, faites attention pour les petits éléments comme ceci, de toujours prendre une colle qui a un fini transparent. Comme ça, même si votre colle déborde, après, en séchant, elle devient complètement transparente et plus de problèmes et plus de traces sur vos petites réalisations. Donc voilà pour la petite épluchure. Pareil, d'ailleurs, ça, j'aurais pu faire un petit stylo, ça aurait pu être sympa. J'avais vu l'exemple sur Laura by Laura, justement. Ce que j'adore sur son compte, c'est qu'elle met pas mal d'idées de quoi faire avec ses propres réalisations, ses propres produits. J'avais vu les petits crayons, j'avais trouvé ça sympa. D'ailleurs, pareil, si vous débutez en scrap, n'hésitez pas à suivre des comptes comme ça, de marques, de scrapeuses, pour vous inspirer tout simplement, pour vous montrer peut-être des idées que vous auriez peut-être pas eues. C'était dans les conseils que je vous avais donnés. De bien vous inspirer, on a de la chance, enfin on a une époque où quand même on a pas mal de choses sur les réseaux sociaux. Hop, donc voilà, j'ai mes petites épluchures. Je vais peut-être pas vous garder 10 000 ans non plus. Mais voilà. J'espère ce genre de vidéo à papoter avec vous. Bon, vous n'avez pas beaucoup de répondants, hein, mais j'espère que ça vous plaît. Je veux pas vous garder trop longtemps non plus, parce que bon, c'est pas le but de vous garder pour vous garder, même si je peux papoter toute la matinée, si ça vous dit. Mais voilà, l'idée de... Voilà, je veux que la couleur déborde de l'autre côté. Hop. Voilà quelques idées de réalisation. Merci de m'avoir accompagnée parce que c'est des petites choses que j'avais à faire, donc il fallait que je les fasse. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, si la prochaine fois vous aimeriez une sorte de FAQ comme ça par exemple, où je réponds à vos questions en même temps que je scrape, ça peut être aussi un truc sympa. N'hésitez pas si vous avez des questions sur des produits, sur des techniques, etc., que vous voulez que je fasse des vidéos. Je sais qu'on m'avait demandé une vidéo sur le pochoir broderie Mintopia, il faut vraiment que je la fasse. J'ai une idée de page à faire avec, mais j'ai pas pris le temps de la faire encore. Mais j'oublie pas. En général, quand on me demande un truc, j'essaye de le noter. Alors des fois j'oublie, hein, mais globalement j'essaye de pas oublier. Mais voilà, ça arrive. Donc voilà, il y a des petites réalisations. Si ça vous dit me donner des idées, n'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir. Je vous fais des gros bisous, je vous garde pas plus. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!